Kilomètres de là, à Douma, en Cisjordanie, la maison d'un témoin dans le procès de Douma a été mise à feu. Il y a près d'un an, la maison de la famille Dawabché avait été incendiée. 3 membres de la famille avaient trouvé la mort, dont leur enfant de 18 mois, Ali Ismaël Benoliel. Les femmes du village de Douma veulent la voir de leurs propres yeux. La maison d'un des leurs, ravagée par un incendie il y a quelques heures à peine. Ranine est en colère. C'est la maison de son frère, Ibrahim Dawabché, qui a été visée par un cocktail Molotov. Ce dernier est le principal témoin de l'incendie criminel qui a eu lieu à une dizaine de mètres de là, l'été dernier, et qui avait coûté la vie à un bébé de 18 mois, avant que ses parents, Saad et Riyam Dawabché, ne décèdent à l'hôpital quelques jours plus tard des suites de leurs blessures. Un acte terroriste pour la justice israélienne attribué à 2 extrémistes juifs habitant les environs. J'implore Dieu de brûler le cœur de leur mère, qu'elles ne connaissent plus jamais le bien. Une autre attaque, la seconde dans notre village, dans notre voisinage. Je demande à toute personne qui a un peu d'honneur de se tenir debout comme un homme. Je demande au Hamas, au Fatah et à tous les leaders palestiniens de ne faire qu'un et de combattre en retour. Pas uniquement avec des couteaux, mais plus encore. Il ne reste plus rien, ou presque, de la maison du frère de Ranine. Ibrahim et sa femme ont eu de la chance. Réveillés par surprise, en pleine nuit, ils parviennent à sortir de la maison en feu. Ils ne sont que légèrement blessés. Pour le frère de Saad Dawabché, Nasser, ce nouvel incendie lui rappelle de mauvais souvenirs. Je suis en colère, mais aussi très triste. Ce qui s'est passé cette nuit est la deuxième attaque de ce genre, avec les mêmes méthodes, le même procédé. Ce qui est arrivé à Ibrahim aujourd'hui me rappelle ce qui est arrivé à Saad il y a 8 mois. J'ai toujours eu peur que quelque chose arrive à Ibrahim. C'est le seul et unique témoin de ce qui est arrivé à Saad et sa famille. Il est environ 2 heures du matin quand une vitre de la maison est brisée au niveau de la chambre à coucher. Un cocktail Molotov y est jeté. Mais à l'inverse de la première attaque, aucune inscription en hébreu n'a été cette fois laissée sur les murs de la maison. Pour le maire de Douma, le gouvernement israélien est le principal responsable. Ici, nous sommes à la merci du gouvernement israélien qui aide les terroristes juifs. C'est très difficile pour nous de les stopper avec nos petits moyens. Il faut que l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas, nous aide. Car Douma est un village isolé, éloigné des autres villages palestiniens, ce qui fait de nous une cible privilégiée des colons terroristes qui veulent nous voir partir d'ici. Pour les habitants de Douma, il ne fait aucun doute, cet incendie est criminel et c'est le terrorisme juif qui en est le responsable. De son côté, la police israélienne qui a ouvert une enquête fait preuve de beaucoup plus de retenue. Aucune piste n'est pour l'heure écartée, alors qu'aucun détail n'a pour le moment filtré. Et pour cause, la police a déjà prévenu, l'enquête est sous le coup de la censure jusqu'au 20 avril prochain. Voilà, nous apprenons ce soir que d'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie de cette nuit de cette maison d'Awabché ne serait pas lié à des motifs nationalistes.